Hello la bande, bon je suppose que vous savez lire, hein, mais bon je vous le redis quand même, petite recette de buns maison. Donc étant donné que je peux pas acheter ceux qui sont en magasin vu que je mange halal, donc je prépare les miens et au moins je peux mettre ce que je veux dedans avec ma petite farce et tout. Donc je vous ai mis les étapes et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bon visionnage et bon courage si vous essayez de reproduire la recette. Je suis désolée mais j'ai plus les mesures pour la pâte, mais je vous ai montré donc bien en photo, je vous ai même fait un arrêt sur image pour vous repérer à peu près. Et ouais, les recettes des mamans, à base de à peu près, elles sont trop fortes. Donc ensuite, une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez le lait, mais petit à petit, comme vous voyez sur la vidéo, j'en ai mis un petit peu, je me suis arrêtée, j'ai remélangé et j'en ai remis. Donc une fois que vous commencez à voir que votre pâte prend forme, vous rajoutez l'huile. Donc pareil, j'ai pas la mesure, mais vous voyez bien que j'ai mis une petite quantité sur la paume de ma main. C'est juste histoire de pouvoir continuer à bien malaxer la pâte. Donc après vous allez le voir, hein, quand votre pâte elle est prête, vous allez le sentir, vous voyez qu'elle commence à bien prendre forme. Hein. Donc ensuite vous la laissez reposer 2 heures sous un torchon. Moi j'en ai mis un, mais j'en ai même rajouté un deuxième, je vous avais pas montré sur la vidéo, hein, mais c'est pas important. Donc vous laissez reposer 2 heures, pendant ce temps là vous pouvez vous occuper de votre farce. Donc pour la farce, il nous faut des champignons, des olives, de l'escalope, des poivrons, un oignon, du fromage râpé. C'est plus si je vous l'ai dit, mais cette recette elle m'a fait à peu près 16 buns. Donc ça fait quoi. Donc ensuite tous ces légumes là, vous les coupez en morceaux. Pour les épices, en vrai, vous mettez, vous assaisonnez comme vous le sentez, quoi. Moi, pour cette recette, j'ai mis du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du gingembre. Donc, en premier temps, j'ai bien fait cuire mes poivrons avant pour bien qu'ils ramollissent. Et donc ensuite, j'ai mis beaucoup d'eau, en fait, pour bien qu'ils cuisent, en fait, parce que j'avais pas trop le temps. Donc voilà. Ensuite, vous laissez bien s'évaporer l'eau, vous rajoutez le reste, l'escalope, après les champignons, tout ce qui cuit moins, tout ce qui a besoin d'être moins cuit. Ensuite, une fois que vous avez mis tous les ingrédients et qu'ils cuisent, j'ai retravaillé ma pâte pour la dégazer. Et ensuite, vous formez vos petites boules pendant que votre farce elle cuit. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à farcir. Moi, j'ai bien enlevé le jus, hein, pour pas que ça vous abîme la pâte. Et vous attendez un petit peu que ça refroidisse, quoi. Et puis vous farcez, vous refermez. Voilà, quoi. Enfin, franchement, j'ai rien à vous dire en fait. Vous avez tout en image. Et du coup, pour faire une jolie déco, je les ai bien disposés en forme de fleurs sur mon plat, regardez. Ah, et donc j'ai rajouté des graines de sésame pour les faire coller. Vous mettez jaune d'œuf et du lait que vous mélangez un petit peu. Hein. Donc pour pas que ça crame, vous verrez une fois sorti du four. Donc là, vous envoyez au four, 180 degrés. Moi, je mets ça à l'heure tournante en haut et en bas. Hein. Donc voilà, regardez comme c'est beau tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à couper et déguster. Donc sur ce, je vous souhaite un bon appétit si vous avez fait la recette. Voilà, vous avez le truc en image. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker si vous avez des questions. Et gros bisous la bande. Allez, ciao!